Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Janine Girl. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel, blabla. Alors je vais vous faire un maquillage super simple avec ce fond de teint de chez Provida Organics que j'ai trouvé sur le site Eco Verde. Donc c'est la teinte la plus foncée, Dark Matte. Et c'est un fond de teint qui est hyper naturel. Donc je vais l'appliquer avec cette éponge de la marque... je ne sais plus, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors, donc je vais faire comme la dernière fois une partie de mon visage, uniquement pour que vous voyez la différence. Donc là j'ai mis qu'une seule pompe, et vous allez voir c'est hyper naturel. En fait on dirait une bébé crème. Donc là c'est un maquillage que je vais faire en fait pour vous montrer comment je me maquille un peu tous les jours. Enfin parfois je mets un fond de teint un peu plus costaud, mais en général je travaille uniquement le teint, je mets un peu de mascara et c'est tout. Donc là aujourd'hui, vu que c'est une journée off, j'ai décidé de faire ce maquillage et de me maquiller devant vous. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo maquillage, enfin si. La dernière c'était sur un fond de teint bio, donc là c'est un autre fond de teint bio encore. Donc comme je vous l'avais dit, je vais passer au make-up bio, alors pas à 100% pour tout ce qui est blush, highlighter, tout ça, bronzer, c'est pas sûr que j'achète du bio, peut-être que j'en testerai un ou deux. Pour l'instant, en fait, j'essaie de finir mon stock, mais je pense que ça va me mettre des années. Il y a certains produits qui se creusent, mais là, depuis le nombre de mois... Non, mais ça doit faire à peu près 2 ans, en fait, que j'achète plus de maquillage. Et justement, je voulais vous en parler. J'avais déjà abordé le sujet, en fait, lors de ma dernière vidéo maquillage, je crois, ou favori de l'année. En fait, j'ai l'impression vraiment que j'ai vraiment... trop de maquillage, je pense que c'est pas seulement une impression. Là en fait j'ai vraiment du mal à tout ranger et puis surtout j'ai plus envie, en fait j'ai l'impression de plus être une make-up addict, c'est trop bizarre. Enfin c'est pas bizarre, je pense que c'est bien, je pense que c'est positif. Enfin, oups, pas du tout négatif. Donc je sais pas si vous voyez la différence entre les deux côtés, on n'en voit quasiment pas, super. En fait ce que j'aime bien dans ce fond de teint c'est qu'il unifie, mais c'est tout. Donc en fait on peut penser que ça sert à rien. Mais moi ça me dérange pas du tout, parce que parfois on n'a pas envie en fait de cacher des trucs, on a juste envie en fait d'être un peu plus maquillée, enfin je sais pas, d'avoir un teint un peu plus lumineux. Donc là ça paraît un peu blanc, mais c'est parce que, encore une fois, c'est une teinte en fait qui est pas, qui tire pas sur le, enfin si un petit peu sur le jaune, mais je sais pas comment expliquer. Enfin avec la poudre et tout ça va pas trop se voir, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver en fait une teinte adaptée en bio. Et c'est pour ça que là pour l'instant... je jongle entre bio et non bio, sachant en plus que j'ai plein de fonds de teint encore à terminer en non bio. Ouais, donc je disais que je suis plus du tout make-up addict, dans le sens où je suis toujours attirée par le maquillage, et quand je vais dans un magasin de maquillage, bon ce qui est assez rare, je vais tester des teintes, je vais regarder, etc. Parfois j'achète, mais c'est vraiment hyper rare. Et j'ai plus envie de tester toutes les nouveautés, enfin j'ai juste plus envie, et du coup je me dis ma chaîne beauté en fait elle va servir à mon avis à vous faire des maquillages comme ça, en fait des vidéos où je vous parle un petit peu en me maquillant, des vidéos où je vous montre les produits que j'ai pu acheter, mais comme il n'y en aura pas beaucoup, et ben ça va pas vraiment être axé sur le maquillage. Alors je sais pas encore vraiment ce que vous voulez voir vous comme, comme vidéo, n'hésitez pas en fait à me donner vos retours. Mais pour l'instant voilà, j'ai des idées, mais je me demande en fait si je devrais pas choisir un thème précis et m'y tenir, ou si ça devrait rester un petit peu comme ça. Genre je fais une vidéo de temps en temps quand j'ai le temps, et puis sur le thème qui me vient sur le moment quoi. Donc au niveau des cernes, j'applique le Sublime Concealer Puro Bio. Ah c'est ça la marque que je cherchais tout à l'heure, donc c'est Puro Bio, donc la marque de l'éponge. Et la marque du fond de teint que j'avais testé la dernière fois. Donc là comme vous pouvez voir en fait j'ai vraiment beaucoup de cernes, et du coup je vais essayer, j'ai bien essayé en fait de les camoufler un tout petit peu, mais j'ai pas forcément envie de tout cacher. Donc ce qui est bien avec cette teinte c'est que elle est vachement jaune, donc du coup en fait ça annule quand même pas mal vous voyez l'aspect foncé de mes cernes. Là je vais utiliser une éponge de chez Primark, c'est une éponge en fait qui a une forme assez particulière, et ce que j'aime bien c'est qu'elle elle reproduit vraiment en fait l'effet du doigt, j'ai l'impression. En fait elle applique peut-être même plus rapidement que le doigt. Elle estompe vachement bien, elle est vachement souple, franchement elle est super bien. En plus elle est noire, donc du coup les taches de produit ne se voient pas trop. Elle est facile à nettoyer. Bon j'avoue j'en ai un petit peu marre de nettoyer les éponges. En fait j'aime bien l'éponge pour l'effet que ça procure, surtout parce que ça estompe bien, et surtout parce que ça permet en fait au maquillage je trouve de mieux tenir. Enfin j'ai l'impression que j'arrive mieux à le fondre en fait, surtout au niveau de l'anti-cerne, et qui tient mieux. Donc avec le reste du produit j'applique un peu... d'anti-cerne, enfin je veux dire avec le reste qui est sur l'éponge, j'applique du produit sur mes taches.
Mais encore une fois, j'ai pas envie de tout couvrir. Et en fait, j'ai acheté une nouvelle poudre, toujours sur le site EcoVerde, décidément. C'est la marque Everyday Minerals. Et en fait, c'est une poudre translucide, en fait. Enfin, translucide entre guillemets. Elle a en fait un sous-ton jaune. Et c'est la Finishing Dust. Donc, c'est une poudre, en fait, qui a une super bonne composition. C'est ça que j'aime beaucoup. Et elle est très très fine, donc elle est vraiment super efficace pour poudrer l'anti-cerne. Elle fixe super bien l'anti-cerne. Et moi l'anti-cerne en général je les poudre avec une éponge ou parfois avec un pinceau. Mais ce que j'aime bien avec l'éponge en fait, c'est que vous arrivez vraiment bien à rentrer la poudre en fait dans le produit. Et ça fait un fini vraiment hyper lisse. Et la tenue est presque parfaite. Donc moi qui ai pas mal de petites ridules, franchement je trouve que le produit file à peine dans les ridules. Donc ça c'est vraiment génial. Alors j'ai acheté une poudre il y a longtemps hein, de chez Avril. Donc c'est une poudre bio pour le teint, c'est la teinte cuivrée, encore une fois la teinte plus foncée. Donc je l'applique décidément avec ce pinceau là. Donc c'est un pinceau que j'avais acheté il y a longtemps chez Saga. Et en fait j'en mets pas mal parce que c'est une poudre qui est très peu pigmentée. Et comme j'ai un fond de teint qui n'est pas très pigmenté, enfin qui est pas très couvrant je veux dire, et ben ça va me permettre en fait de couvrir le reste des taches. Et puis ben, tout simplement d'avoir un effet un peu plus opaque, je sais pas comment expliquer, un peu plus couvert. Donc pas besoin normalement de tout poudrer parce que l'hiver mon visage ne brille pas, enfin à part sur la zone T. Alors en fait j'ai oublié de dire que le fond de teint il a vraiment un effet mat, c'est à dire que la peau en fait brille beaucoup moins avec ce fond de teint là je trouve qu'avec un autre fond de teint. C'est un fond de teint encore une fois qui a une très bonne composition. J'ai l'impression que ma peau est beaucoup moins agressée, du coup qu'elle brille moins, peut-être que c'est pour ça aussi. C'est pas forcément le fond de teint qui est matifiant. J'ai appliqué en fait un kit contouring de chez Freedom, donc c'est une marque que j'avais acheté, je sais plus sur quel site. Donc j'applique, en fait je vous ai pas montré la teinte je crois, c'est une teinte en fait qui est marron chaude un petit peu quand même. Il n'y a pas trop de sous-ton rouge. En tout cas moi elle me va bien et je trouve que voilà ça me fait un contouring léger. J'aurais pu aussi appliquer un bronzer simple mais là j'avais envie de faire un léger contouring. C'est pas forcément ce que je fais tout le temps. Mais disons que j'aime bien cet effet en fait. Parfois je l'estompe pas mon contouring, c'est pas bien mais voilà, il faut essayer de le faire à chaque fois. Ensuite je vais appliquer de l'highlighter. Donc là j'ai choisi celui de chez Makeup Revolutions. C'est le Vivid Baked Highlighter. Donc un highlighter qui est un petit peu champagne rosé je dirais. Donc c'est un highlighter en fait qui est très peu pigmenté. Et c'est pas grave parce que j'ai pas envie d'avoir forcément le... Vous voyez la marque en fait de l'highlight sur la joue. Je sais pas, je suis pas forcément fan d'highlight. En fait j'aime bien quand je suis fatiguée, je trouve que ça réussit vachement bien en fait. Pour les personnes cernées, je trouve que ça flatte énormément en fait l'highlighter. Enfin pour tout le monde d'ailleurs, de toute façon ça flatte le visage en général. Mais j'ai quand même l'impression que moi ça me réussit, donc du coup j'essaie d'en appliquer. Alors avec un gros pinceau j'estompe. J'aurais pu prendre mon pinceau poudre, hein, c'est la même chose. Alors je vais appliquer un blush pour terminer, et enfin pour terminer entre guillemets parce que j'ai encore d'autres trucs à mettre sur mon visage. J'ai oublié de prendre un pinceau blush, c'est pas grave, je vais prendre le pinceau poudre, peu importe. Et je vais appliquer le blush up de chez Essence. Donc c'est un blush que j'ai depuis très longtemps, que j'ai mis pendant plusieurs mois d'affilée non-stop. Et en fait je mélange les deux teintes en général, donc il y a un orangé et un rose. Pas besoin de sourire finalement en fait. Quand je fais ça, ça marche bien. Donc en général, je fais des, vous voyez, des petits mouvements circulaires vers le haut. J'essaie de ne pas en mettre trop sur le bombé de la joue. C'est par rapport à la forme de mon visage que je fais ça. Je trouve que ça me va beaucoup mieux comme ça. Ensuite, j'estompe. Là, je le fais bien devant vous, mais en fait, le matin, des fois, j'estompe pas. Pour les sourcils, je vais appliquer un crayon de la marque Neve Cosmetics. Donc c'est le Manga Brow. Ce que je regrette, en fait, c'est qu'il se termine super vite. Et en fait, la mine fond énormément. Elle n'est pas assez sèche, je dirais. Donc c'est la teinte Light Copper. Donc c'est vraiment bien pour les gens qui ont les cheveux clairs, les cheveux peut-être pas blonds, mais je dirais roux ou bien châtains, vous voyez. Donc moi en fait ça marque à peine, hein. C'est vraiment pour dire de combler un tout petit peu. J'aime pas avoir les sourcils trop marqués. Et donc voilà, je fais des petites hachures très légèrement. Donc c'est pas le crayon de fou qui va vous faire une super ligne de sourcils. Et je trouve en plus qu'il est un peu cher
pour ce que c'est. Je crois qu'il coûte à peu près 10 euros ou 12 euros, enfin je sais plus, et je trouve cher pour ce que c'est, donc je vais pas le racheter. Mais bon, voilà, il est cruelty free, la teinte me correspond plus ou moins. Et en fait, je vais appliquer un mascara à sourcils teinté, donc c'est le Essence Make Me Brow. C'est une super découverte, un truc que j'ai acheté chez Auchan, je crois à 3 euros et quelques. Et ce que j'aime bien, c'est que la brosse elle est minuscule, un petit peu comme le Gimme Brow de Benefit. Et je sais pas s'il y a des petites fibres dedans, moi je vois pas forcément les fibres, mais c'est pas très grave. Puisque pour le prix, franchement, et ce que j'aime bien, c'est que la brosse permet de vraiment bien brosser là où on veut. Moi qui ai des sourcils fins, c'est génial. Et si on appuie un petit peu sur la peau, ben ça trace en fait une sorte de tracé. Voilà, ça finit en fait le maquillage des sourcils, ça se voit à peine. Alors c'est la teinte, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'il n'y en a que deux. C'est la 2, voilà, teinte 2, Brownie Brows. Et c'est la teinte la plus foncée, je crois. Donc si vous avez les sourcils noirs, ça va pas, oulala, ça va pas le faire du tout. Moi, j'ai pas les sourcils hyper noirs et en plus j'ai les cheveux clairs, donc il faut vraiment pas que je maquille les sourcils trop foncés. Enfin, je trouve que ça me va pas du tout. Trop clair, c'est pas bien non plus parce que du coup ça, enfin, quand j'y pas bien, en fait ça efface un peu le regard. Donc voilà, j'essaie de trouver un juste milieu. Alors, je sais pas si vous voyez bien avec les changements de couleur. Alors, donc je vais appliquer un mascara, en général c'est ce que je fais. Des fois j'applique un crayon marron aussi pour contourer, mais là j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Donc je vais mettre, je crois, 2 mascaras. Donc il y a le Lavera Bio Organique, il y a aussi le Essence Lash Princess Volume Mascara. Donc il y a la même version en vert que j'avais testé il y a quelques temps, qui est pas mal, mais celui-là vraiment est génial parce que, vous voyez, vous avez une brosse qui permet de bien recourber les cils. Et un truc que j'adore, c'est que moi qui ai les cils, c'est pas qu'ils sont pas bien recourbés, c'est qu'ils sont assez fins. Je trouve qu'en fait on les voit bien, ça les remonte bien. Vous voyez, là j'ai mis qu'une seule couche et on voit vraiment la différence par rapport à l'autre. Faut savoir que j'ai un œil où j'ai les cils qui remontent pas aussi bien que l'autre en fait. Donc ça c'est vraiment chiant, ce qui fait que je dois plus les travailler. Donc je sais pas si je vais couper au montage, mais parfois je mets 3-4 couches pour obtenir un résultat plutôt naturel. Et c'est vraiment mon souci en fait, entre guillemets, hein. Il y a je crois plus grave dans la vie, mais j'ai l'impression quand même que ça qui me fait perdre du temps le matin. J'aimerais avoir les cils plus fournis, mais bon, on peut pas tout avoir. Et alors pendant que ça sèche, parce qu'en général j'attends que ça sèche un petit peu avant d'appliquer d'autres couches, j'ai appliqué un... comment ça s'appelle déjà ? Un liquide suède de chez NYX. Il faut savoir qu'il y a une boutique NYX qui a ouvert à Lille, donc dans le Rallye pour celles qui sont dans la région. Et là j'ai pris la teinte 4, donc la Soft Spoken, donc doux murmure. Et c'est une teinte qui fait très nude sur moi, que j'aime beaucoup. Alors les liquides suèdes ne contiennent pas de cire d'abeille. Je sais qu'il y a des produits chez NYX, des produits pour les lèvres qui contiennent de la cire d'abeille. Ça fait un petit peu bizarre là comme ça. Je crois que j'en ai un autre oui c'est ça, j'en ai pris un autre de liquide suède qui est un peu plus foncé. Donc je pense que je vais faire une sorte de contour avec. En général je fais des ombrés quand je mets du nude comme ça. J'aime bien faire un ombré pour que ça fasse un peu moins un peu moins bizarre. Et en fait là c'est une couleur un peu taupe. Je sais pas ce que ça donne, c'est pas mal du tout. Et donc pour les cils, je vais revenir avec le mascara de chez Lavera. Et je vais repasser par-dessus. Je crois que je vais rajouter une petite touche de gloss au centre de la lèvre. Donc c'est le NYX Glam Lip Gloss Aqualux. C'est un gloss qui est hyper brillant. Donc je vais pas en mettre trop. Quand j'en applique sur toutes les lèvres, ça fait un petit peu boule à facettes. Donc j'en applique juste au milieu. Je pense que c'est bon là. Voilà de plus près ce que ça donne. Ça fait je maquillais mais pas trop. J'aime beaucoup ce rendu là. Au niveau des cils, bon j'effacerai tout à l'heure un peu les taches de mascara, j'attends que ça sèche. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.